Vous avez remarqué, comme moi, sans doute, que finalement, les critiques les plus importantes ont été faites par nos rapporteurs. Certes, en termes extrêmement choisis, extrêmement élégants, extrêmement diplomates, mais ces interventions ont exprimé la déception face à une certaine pauvreté de ce texte. Et je comprends notre collègue Lurel qui a commis un rapport important après un travail extrêmement important et en produisant, je crois, sous votre contrôle, 35 propositions, dont on retrouve très très peu de choses dans le texte qui nous est soumis. Alors, en première approche comme ça, on peut être que satisfait que même si nous sommes en fin de législature et que ça aurait été quand même beaucoup mieux de prendre cette initiative plus tôt, le gouvernement apporte une attention particulière aux Outre-mer. Mais j'entends dire sur tous les bancs, et je partage, le fait qu'il y a une formidable attente des Outre-mer. Et en regard de cela, nous avons un texte avec 3 articles déclaratifs et quelques mesures, un agrégat de quelques mesures dans les autres articles qui sont très, très, très en deçà des enjeux de nos Outre-mer. C'est donc extrêmement décevant. C'est sans doute la raison pour laquelle je vous ai entendu, Madame la Ministre, dire que le gouvernement souhaitait, et je ne peux que le comprendre, que le texte soit enrichi. Et c'est la raison pour laquelle je disais que les critiques les plus pertinentes venaient des rapporteurs eux-mêmes, qui, de manière mouchetée, ont dit qu'il fallait faire de la coproduction législative, ce qui est une autre façon de dire que le texte n'est pas satisfaisant en l'état, monsieur le rapporteur. Certes, vous l'avez dit infiniment plus élégamment que moi, mais vous l'avez dit quand même par vos propos. Je ne sais pas si cette coproduction législative que vous appelez de vos vœux interviendra pendant ce débat avec un calendrier contraint et beaucoup de chemin à parcourir en faveur de nos Outre-mer à partir d'un texte pauvre. J'espère que oui, mais si tel n'est pas le cas, ce serait vraiment une occasion ratée et certains mauvais esprits diraient probablement que le but électoraliste n'est pas loin, mais je ne suis pas un mauvais esprit, donc je ne le dirai pas de faire ça à la veille de prochaines élections. Enfin, j'en termine en disant, par exemple, qu'il n'y a aucune mesure dynamique, aucune mesure offensive, par exemple en faveur des entreprises, pour régler ce problème du chômage dont on ne parle pas non plus dans le projet de loi. Il y a rien de tout ça. Et qu'il est évident qu'un certain nombre de mesures intéressant les entreprises, je ne vais pas développer ici parce que j'ai dit que j'allais être bref et finalement je ne le suis pas, Monsieur le Président, pardon, mais un certain nombre de mesures en faveur des entreprises doivent impérativement être contenues dans le texte final parce que c'est aussi une des clés de l'égalité réelle. Voilà ce que je souhaitais dire rapidement, Monsieur le Président.